You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Je vous accueille ce matin dans la voiture. Je vais éteindre la voiture. Il est quoi, 8h20. En fait, je vous accueille de la voiture parce qu'Angel avait son oral blanc de bac ce matin. Il y a 8h15 et ça dure quoi, une demi-heure. Donc je me suis dit autant que j'attende dans la voiture, je ne vais pas faire l'aller-retour, ça sert à rien. Donc voilà, je l'attends sous la pluie. Heureusement que je suis dans la voiture parce qu'il pleut bien. Il pleut et il caille, donc j'ai peur que ça se transforme en verglas. J'ai pris un petit remontant avec moi, j'en ai pas encore bu, j'ai pas encore déjeuné, je commence à avoir un peu faim en plus. J'espère qu'il va pas avoir trop de retard et puis mais bon, comme il est en début comme ça, logiquement ça devrait aller. Et après la plus courte de la matinée, pardon. Comme je vous ai dit, j'ai pas bu mon café encore. Il a plus court de la matinée, mais il reprend cet après-midi. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement, Kim vient cet après-midi à la maison. Ça fait une bonne semaine et demie que j'ai pas vu les loulous, à part en visio ou en caméra. Pourtant, elle habite pas loin, hein. Mais même nous, en fait, on pourrait y aller. Mais en ce moment, on est bien blindés aussi. Oui, donc j'espère qu'elle pourra venir, puisque j'ai envie de faire un câlin à mes loulous. Voilà, allez. Ouais. Du coup, j'ai profité du temps que j'avais, j'ai répondu à vos commentaires, ce sera ce que je ne devrais pas faire en rentrant. J'essaye d'optimiser le temps d'attente. Bon, allez, boire mon café, puis on se rejoint à la maison. Voilà. Je vais en profiter pour faire un petit somme aussi. Finir ma nuit. Je pourrais même pas. Greg, ça lui arrive très souvent. Il y a des moments quand il vient me chercher parce qu'il veut pas que je... Voilà. Et qu'il attend dans la voiture ou quoi, bah, il pique du nez. Et je rentre dans la voiture, puis il me regarde, il va dire « Ah, je dormais !» Ah, je sais pas comment il fait. Mais Greg pourrait dormir n'importe où, dans n'importe quelle position. Bah, il pourrait dormir par terre, quoi. S'il est fatigué, il dort par terre. Moi, je ne peux pas. Moi, il me faut un truc. Autrement, je dors très, très, très mal. Enfin, je pense que je tomberai de fatigue à un moment parce que je serai vraiment fatiguée. Mais je ne pourrais pas passer une bonne nuit. Voilà, c'est impossible. Alors que lui, il dort, quoi. En fait, hein, vous pouvez y aller pour le réveiller et tout après. Allez, sur ce, boire mon café et puis je vais aller flâner sur Instagram. On est rentré. Il m'a dit que ça avait été. Il y a juste un moment où il a dit 2 fois truc quand il parlait. En fait, je sais pas, c'est un oral où ils doivent... Enfin, c'est vraiment un peu comme au niveau du brevet, je pense qu'ils doivent parler. C'est pour évaluer leurs compétences à l'oral. Ouais, il a dit 2 fois truc. Il dit, mais bon, elle m'a dit qu'ils allaient rectifier ça plus... après, enfin ils allaient le travailler quoi en fait. Autrement voilà, il dit que ça a été. Bon, je suis en train de déjeuner, je vous montre pas parce que ça ressemble à rien. En fait c'est juste du pain, du beurre et du fromage. J'avais envie de fromage ce matin. J'ai acheté du pain à Auchan, mais ils ont le chic. À chaque fois, c'est de couper le pain encore chaud. Donc du coup, oui, les tranches sont coupées, hein, mais elles refont bloc ensemble. Et du coup, quand vous essayez d'arracher d'avoir une tartine, ben, tout est collé. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des petits bouts de pain, avec des gros trous à l'intérieur, avec la mie qui s'en va. Super. Hein, donc vous mangez votre pain, voilà, avec un trou. Non, voilà. Je déjeune
Et ensuite, je vais aller faire les 2-3 petits trucs, donner un petit coup à mon canapé. J'ai vu qu'il y avait quelques petits bourres de poils de marlé. J'ai allumé la cheminée aussi. Et je vais faire mes poussières à fond. Donc en fait, quand c'est comme ça, bon, je vous en reparle après. Ouais, je vous en reparle après, je déjeune. Angel, elle s'est préparée, va à la salle. Là, du coup, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de retirer tout ce qui est vert. Donc mes cloches, mes verres, mes bouteilles que je mets sur mon... Voilà, tout ce qui est... Et je vais tout mettre au lave-vaisselle. Je fais ça une... Alors après les verres, il y en a certains qu'on utilise très souvent qui sont comme ceux-là. Ils sont lavés régulièrement. Mais vous voyez, ceux qui sont ici sont un peu moins lavés. Ça c'est pareil. Donc du coup je les mets au lave-vaisselle. Comme ça tout ressort bien propre. Plus ou moins il y a la poussière qui se met dessus. Je vais commencer là. D'habitude je le fais l'inverse. Mais là je commence là parce que c'est là où il y a le plus de travail. Puis comme ça le temps que tout se lave, ben, je peux continuer. J'aurai plus que quand j'arriverai là, le lave-vaisselle sera fini. Alors quand c'est comme ça, le lave-vaisselle je le mets sur verre. Et puis je le mets pas en intensif quoi. Ou je mets juste un programme pour verre quoi. En fait ça va vite. C'est pas sale. C'est juste de la poussière en fait qu'il y a dessus. Bon allez, je vais déjà faire ça. T'as mangé un petit peu, Angel? C'est ça qui va te nourrir. Ah ouais. Il a pris 2 bananes. Ouais, à tout à l'heure. J'ai tout rempli. Je mets aussi, vous voyez, toutes les petites cloches que j'ai au-dessus de mes bougies ou les trucs en verre en fait. Voilà, je mets tout. J'ai mis mes pailles et tout. Comme ça, tout est bien propre. Et là, ça va partir. Donc, comme je vous ai dit, c'est lancé. Je vais aller faire mon canapé tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Et puis après, ben, je vais commencer les poussières à fond. Donc, j'enlève tout et je nettoie tout. Je l'ai testé, il sent bon, ça sent le linge propre en fait. Il est moins fort que le soupline, j'ai une petite préférence quand même pour le soupline. Mais il sent bon et il est 2 fois moins cher. Ça sent comme je vous ai dit, oui, le linge propre. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris une petite bassine avec de l'eau, du produit multi-usage et un petit chiffon. Et un petit chiffon neutre avec un peu de... j'aime bien celui-là, il sent la lavande. En fait, je m'en sers plus pour l'odeur que ça reste après. Voilà, c'est pour le bois et tout parce que j'utilise aussi bien mon chiffon mouillé que ça en fait. Comme je vous dis, ça c'est plus pour l'odeur. Après, je trouve que ça sent bon, ça sent la cire. La cire avec une petite touche de lavande dedans. Donc on y va. Alors pour l'instant je laisse ce côté là. Tout a été mis comme ça. Quand j'arriverai là, logiquement le lave-vaisselle sera presque fini et je pourrai tout ranger en même temps. Du coup je prends à partir de mon secrétaire et je vais tourner. Et là je fais tout à fond, je bouge tout. Voilà, j'ai juste l'étagère pas à faire puisque je l'ai fait entièrement hier. Mais voilà, je bouge tout et tout. Là il n'y a pas de petits plumeaux, il y a juste le chiffon et le produit et la petite main. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Strangers again. We're like strangers again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Again, I thought we'd never fall. Could have tried much harder. All we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It
strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Like strangers again. Strangers again. Now that we parted, I better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Strangers again. Like strangers again. Tout est nettoyé, j'ai plus qu'à remettre la vaisselle propre, là ça vient de se finir. Je vais plus qu'à remettre la vaisselle propre à sa place et tout a été propre, tout est nettoyé. J'ai nettoyé aussi mon petit truc et tout, j'ai changé un petit peu. J'ai mis ça pour l'instant, je sais pas, je vais voir après. La nappe elle est en train de se sécher, c'était pour éviter de laisser ma table nue. Mais voilà. Là je vais m'occuper de mon coq au vin. Il y a Kim qui vient de m'appeler. Sa belle-mère a chopé le Covid et comme elle l'a vu dimanche, elle sait pas si elle est cas contact ou pas. Mais bon, elle vient d'être testée positive, il est jeudi, donc je pense que le risque est minime. Mais voilà, elle a dit aujourd'hui je vais rester à la maison, je vais attendre de voir comment ça se passe pour vous être sûr que... comme je lui ai dit, ça fait 15 jours presque que j'ai pas vu les loulous, ça commence à être long, hein. Alors elle me dit, bah, si tu veux, tu peux venir le chercher. Mais voilà, comme je lui dis, ça se tiendrait que... Voilà, je pense que... Si voilà, on va attendre, on va voir. On va prendre des précautions et puis... hein. En fait c'est pas pour moi, c'est ce que j'ai dit à Kim, hein. Ça serait pour moi, c'est tout, hein. C'est juste que Greg, ça l'embêterait de pas pouvoir aller au travail s'il est cas contact, quoi, en fait. Il fait super attention et tout. Donc du coup voilà, je pense que... Et puis ça... C'est l'hécatombe de partout en fait, au travail et tout, ça arrête pas. Je sais pas, enfin jusqu'à maintenant on n'avait pas vraiment personne aux nos alentours qui étaient touchés, mais là ça devient de plus en plus. Alors ils sont tous vaccinés, donc c'est une grippe en fait, hein, qu'ils ont, c'est juste parce qu'ils sont malades pendant une semaine et qu'ils doivent rester chez eux et que voilà. Mais enfin bon, c'est pas grave quoi, entre guillemets. Mais ce qui est embêtant, c'est que si vous avez été en contact d'une personne qui a été qui l'a, vous retrouvez une semaine chez vous et à pas pouvoir aller bosser et tout, et du coup bah, au travail et tout, c'est, enfin l'école, je vois que Stacy, Angel et tout, c'est tout chamboulé avec les profs qui sont absents. Au travail c'est la même chose. Greg dit qu'en ce moment c'est l'hécatombe et du coup il doit faire, voilà, jongler avec les absences et tout. Mais donc voilà, ça l'embêterait lui aussi, surtout que là en ce moment il y a du travail voilà, juste là, et qu'en plus avec les personnes qui sont absentes, du coup ça rajoute une charge de travail. Donc voilà, on va prendre des précautions puis on verra. Je vais attendre que ça soit moins chaud parce que là c'est bouillant. Mais bon, ça commence à être long quand même, hein, parce que ça fait 15 jours presque, enfin depuis l'anniversaire à Greg, donc j'exagère un petit peu, mais bon ça va faire une dizaine de jours quand même. Enfin même pas, parce qu'il est revenu après encore. Mais bon, ça fait au moins 8 jours. Ça me paraît tellement long que je rajoute que j'ai pas vu les loulous, donc ça commence à être long, hein. Je les vois en visio et tout, hein, mais là du coup j'avais dit si elle venait pas j'aurais été, mais là voilà. Bref, allez, on y va pour le coq. Alors, coq au vin, incontournable, hein, recette traditionnelle de la cuisine française. 2 emblèmes dans ce plat, le coq, l'emblème de la France, et le vin. On associe souvent la France au vin, hein. Alors c'est une recette que je vais faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien le faire au cookéo si vous voulez, enfin un cuiseur sous pression, ou dans une cocotte classique, hein. Alors moi je fais mariner mon coq la veille, donc j'avais préparé ma marinade la veille et je l'ai mis toute la nuit dans sa marinade au frigo. Alors pour ça, un beau gros coq, là il faisait pratiquement 2 kg, coupé en morceaux, il y en a pour 2 jours, hein. Donc un bon gros coq, du vin. Alors moi je prends un Bourgogne, un vin assez écorsé, comme ça ça va bien aromatiser la viande et puis la sauce ensuite. Donc j'ai pris un saladier, j'ai mis mon coq,
mon vin, 4 baies de genièvre, un clou de girofle, une branche de laurier ou un bouquet garni quoi en fait avec des branches de thym. J'ai tout mis ça dans un saladier, j'ai recouvert et j'ai laissé comme ça pendant toute la nuit. Donc une fois que ça c'est fait, donc la veille on prépare la marinade, on mélange tous les ingrédients comme je vous ai dit, le vin, le laurier, le thym, clou de girofle, baies de genièvre, on ajoute les morceaux de coque et on laisse mariner au frais toute la nuit. Une fois que c'est fait, on va retirer les morceaux de coque de la marinade, mais on garde la marinade parce que c'est ce qui va nous faire notre sauce. J'ai retiré mon coque, je l'ai mis sur du papier absorbant pour bien absorber toute l'humidité pour pouvoir le faire dorer ensuite. Je garde la marinade avec le bouquet garni, mais j'ai enlevé tout ce qui était baies de genièvre et clou de girofle parce que si on tombe dessus dans la sauce, c'est pas très bon. Sinon, du coup, pour les ingrédients pour le coque au vin, on a besoin de champignons, 300 g de champignons de Paris, 2 belles carottes coupées en biseau, des lardons. Alors moi j'aime bien prendre des grosses tranches de lard que je viens couper moi-même pour avoir des gros lardons. Des petits oignons grelots, moi je les achète surgelés, ça m'évite l'épluchage chez Picard. Oignons, 2 oignons qu'on a émincés, 3 gousses d'ail, je pense que je vous ai tout dit. Les champignons de Paris, 2 carottes, oignons, gousses d'ail, oignons grelots, du fond de veau, un petit verre de cognac pour flamber, 2 petits carrés de chocolat noir pour la sauce, du sel et du poivre, du beurre mélangé avec de la farine pour faire un beurre manié pour épaissir ensuite la sauce. Alors, on y va, on va commencer dans la cuve de votre cookéo, votre mijoteuse, votre cocotte, ce que vous voulez. On va mettre les lardons comme ça à sec, comme ça ils vont dégager leur petit gras. Et c'est là-dedans qu'on va faire cuire après notre coque. Donc, on fait revenir nos lardons dans la cuve. Ça a été loulou ? Alors, une fois que les lardons sont dorés, on les retire, on les met dans une petite assiette sur le côté et à la place on va venir faire dorer les morceaux de coque. Alors j'ai gardé le gras des lardons pour faire dorer les morceaux de coque, je les fais revenir au fur et à mesure, dès qu'ils sont dorés, je les retire et je fais revenir les autres. Une fois qu'ils sont tous bien dorés, donc, je les retire tous et à la place je vais mettre mon oignon et mon ail pour le faire revenir un petit peu. Donc les 2 oignons, pas les oignons grelots hein. Hop, l'oignon émincé, 2 oignons émincés et mes 3 gousses d'ail que je vais hacher. Alors, une fois que l'ail et l'oignon sont bien dorés, on va remettre le coque dans la cuve. Hop. On va ajouter 2 petits verres de cognac. Alors moi à chaque fois j'utilise le bouchon comme doseur. Alors on déglace un petit peu avec, vous pouvez flamber aussi. Si vous voulez, nous on va essayer de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le faire. Hop. Voilà. Voilà. C'est en train de flamber dans le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il faut que le liquide soit un peu chaud en fait. Hop. Et là, on va ajouter du coup notre marinade qu'on a mis de côté avec le bouquet garni. Le fond de veau ou fond de volaille, si vous avez du fond de volaille, vous pouvez mettre le fond de volaille. 300 ml. On ajoute nos petits oignons grelots. Les carottes qu'on a coupées en biseau. Je mets pas tout de suite les champignons parce que les champignons, je préfère les faire dorer un petit peu et les rajouter ensuite à la fin avec mes lardons. Donc, hop. On va ajouter aussi nos petits morceaux de chocolat noir que j'ai mis ici. 2 petits carrés hop, de chocolat noir dedans. On sent pas le goût, hein, je vous en ai déjà parlé. Ça va apporter beaucoup de brillance à votre sauce et d'onctuosité à la sauce et ça va corser aussi les saveurs du plat. On va saler, poivrer un tout petit peu et là on va laisser mijoter comme ça. À la mijoteuse, 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée. À la cocotte classique, 2 heures voire 2h30. Ça dépendra de votre coque, quoi, en fait, des morceaux de votre coque et de votre coque. Si c'est un vieux ou un jeune coq. Et puis, au cookéo ou au cuiseur tout pression, je dirais pareil, entre 30 et 40 minutes en fonction de la dureté de votre viande ou pas. Le coq, c'est un peu comme le bœuf en fait. Hein. C'est soit on tombe sur un bon morceau ou soit voilà. Donc moi en tout cas la mijoteuse, il n'y a pas de souci. Que ça soit comme on dit de la vieille carne ou pas,
la viande ressort tout le temps méga tendre. Donc là moi, c'est parti, puissance douce pendant 8 heures. Alors il nous restera du coup à faire sauter les champignons, les mettre de côté avec les lardons. Ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre un peu de beurre, mes champignons et les faire dorer un tout petit peu et faire le beurre manié, donc faire fondre 30 g de beurre avec 30 g de farine et les mélanger. On fait fondre 30 g de beurre, on mélange avec les 30 g de farine, pareil on met de côté, ça va faire notre beurre manié qu'on mettra à la fin dans notre plat. J'ai préparé mon beurre manié, donc comme je vous ai dit j'ai fait fondre 30 g de beurre avec, une fois qu'il était fondu j'ai ajouté ma farine et là ça nous fait une pâte. Ça permet de ne pas avoir de grumeaux en fait, le beurre va fondre et va disperser la farine correctement. Du coup on a une sauce qui est sans grumeaux. C'est une bonne façon d'épaissir une sauce en fin de cuisson. Donc là je suis en train de faire revenir mes champignons, je les mettrai de côté. Tout à l'heure quand mon coq sera fini d'être cuit, je rajouterai mes champignons, mes lardons, ma petite sauce et puis mon petit beurre manié à ma sauce. Je ferai bouillir un petit coup de bouillon pour faire épaissir la sauce. Et voilà, il n'y aura plus qu'à servir. Donc voilà, mon plat pour ce soir est prêt. Là, il est temps d'aller chercher Stacy. Le temps que mon coq doré, je suis pas restée à rien faire. J'ai vidé mon lave-vaisselle et j'ai tout remis du coup en place. Donc du coup voilà, tout est propre et rangé. Bon, je vais éteindre mes champignons. Je vais laisser Angèle. J'ai remis mon couscous à cuire. En fait, du coup, j'ai tout mélangé hier. J'ai retiré. Voilà, j'ai tout mis dedans. Je me suis dit que ce serait... Oh, pardon. Plus simple pour faire réchauffer. Et j'ai préparé ma semoule aussi. Allez, je vais chercher Stacy parce qu'autrement elle va attendre la pauvre. J'ai été récupérer Stacy. Donc du coup j'ai mis les lardons avec les champignons. Et il n'y aura plus qu'à les rajouter tout à l'heure. Et là je suis en train de faire réchauffer la semoule. On va pouvoir manger. Puis après moi je vais aller la reconduire. Il est déjà midi et demi. Alors que j'ai été rechercher que Stacy, hein, midi 20, 27. J'ai été reconduire les enfants. Greg est rentré et est en train de prendre son petit café avec sa barre de chocolat. En fait, j'achète du Côte d'Or pour moi. Il me dit, le pire c'est que dans le rayon, je lui dis, t'en as envie? Non, j'en veux pas, Je sais pas si le vôtre il fait ça, hein. Mais même quand je lui demande, tu veux de la glace? Non, j'en veux pas. Et du coup, j'achète pour moi. Et en fait, quand il mange, hein? Moi, ça me rappelle mes parents quand je mange du Côte d'Or. Pas toi? C'était le chocolat de notre enfance en fait, celui-là, avec la Belgique tout proche. Le chocolat était moins cher en Belgique et du coup et puis c'était nos grands-parents encore plus qu'ils allaient en Belgique pour le café, les trucs comme ça, hein, le martini. Bon allez, quelle heure? Je vais finir mon café, puis ce que je vais faire c'est que je vais donner un petit coup au sol avec le Tineco parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce midi et puis je vais commencer à monter le vlog, faire ma purée, mes endives, prendre ça un petit peu tranquille. Ce soir Greg a une réunion avec le potager donc du coup il sera pas là ce soir à partir de 18 h. Encore une fois j'ai pris plein d'avance et puis voilà, donc je vais avancer et puis s'il faut après, une fois que j'aurai fait tout ce que je voulais faire, je m'installerai devant la télé. Je vais regarder l'émission que je regardais hier, Marie je sais pas quoi, mais simplement Marie, c'est sur Cuisine TV. Alors on n'a plus Cuisine TV mais on a le replay, je sais pas comment ça se fait en fait, mais ça existe plus en fait la chaîne Cuisine TV, mais quand vous allez dans le replay de Cuisine TV, vous avez encore quelques émissions comme ça que vous pouvez voir en différé à la demande quoi en fait. Donc du coup je pense que je vais m'installer tout à l'heure quand j'aurai la télé pour moi toute seule. Voilà. Bon plan. Allez, je vais passer le Tineco et aller commencer à monter le vlog. Greg vient de brosser Marley. Je continue. Tu continues? Bientôt il va se retrouver chauve. Il va se retrouver chauve. Tu vas pas manger tes poils. Non. Regardez-moi ça. Alors je vais mettre mon pied à côté pour que vous puissiez voir la tas de poils. C'est impressionnant. Non.
Hein? Non. Il y en a encore, hein. Ah, il y en a encore des poils. Non. En ce moment, je sais pas, il est père, mais grave. C'est grave la touffe, hein. Je pourrais faire une oreiller avec un pull. Hein? Tu veux un pull, chérie? C'est parce que je sais pas tricoter, hein, mais... Mais le pire, c'est que ça vole de partout. En ce moment, j'en récolte, mais alors partout, partout, partout. Bref, allez. Je vais commencer à monter la vidéo. Alors, j'ai fait mes endives. J'ai préparé mes pommes de terre. J'aurais plus qu'à les faire cuire. Endives braisées. Je vous expliquais la dernière fois comment je faisais. Là, je viens d'avoir Kim au téléphone. Ils ont été tous les deux en acquis de conscience faire un test pour être sûr. Et Quentin est positif et Kim est négatif. Donc voilà, il se retrouve coincé à sa maison, enfin pour Quentin pendant 7 jours. Kim n'est pas en isolement. Par contre, donc du coup, elle doit faire attention de ne pas le choper, si voilà. Et elle doit refaire un test dans 2 jours et dans 4 jours. Pour voir si, voilà, si tout va bien, si elle l'a pas chopé entre deux. Mais bon, ça va être compliqué, c'est ce que je lui dis, hein, dans un appartement, pour pas être en contact avec Quentin, ça va être dur, quoi. Hein? Et puis, alors Greg me disait, on peut peut-être les faire venir à la maison, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait pas si elle est pas... vous voyez, déjà contaminée et qui se déclarera que dans 2-3 jours, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est prendre un risque aussi. Puis bon, voilà, hein, c'est dur d'être loin de son chéri quand dans tout ça. Donc, bon, après, ils sont vaccinés. Hein. Comme là, Quentin, ça va. Hein, il a été faire un test parce que sa mère est positive. Et du coup, il s'est dit, bon, allez, on va quand même aller en faire un pour être sûr. Mais voilà. Alors dans un sens, heureusement qu'on les a pas vus depuis une semaine, parce qu'au moins nous on n'est pas... Quoique Greg l'a vu mardi, mais comme il a vu que Kim, voilà, Kim est négatif, donc du coup Greg n'est pas considéré comme cas contact. Mais il a vu en coup de vent, parce qu'il a été lui déposer ses baguettes là, mardi après les courses. Donc voilà. Alors comme je vous disais, hein, jusqu'à maintenant ça touchait pas notre entourage, mais là ça devient chaud quand même, hein, ça devient chaud. Allez, on va croiser les doigts pour que ça reste sur Quentin et que ça va pas sur Kim et tout. Parce que s'ils sont tous les deux, parce que là Quentin pour l'instant il dit moi je suis bien, j'ai rien et tout, voilà. Donc tant que ça reste comme ça, ça va, mais s'il commence à être malade, s'occuper des loulous alors qu'ils sont tous les deux malades, ça va pas être très très... Hein? Oh là là. C'est quand que tout sera derrière nous, hein? Quand? Vivement, hein? Allez, Greg est parti chercher Stacy là, elle a fini. Greg est parti à sa réunion, du coup moi j'ai commencé les routines. Hop, je prends ma petite fiche, toujours dans mon truc plastifié avec mon petit... voilà, j'ai coché, il reste juste... niveau de la cuisine, les plans de travail, les choses comme ça. Mais ça sert à rien que je les fasse maintenant, puisque ça va être ressali après. Voilà. Et l'aspirateur que je passe après qu'on a mangé et tout. Enfin, c'est pas moi qui le passe, c'est lui qui se passe tout seul. Mais voilà, la cafetière qu'on va plus se servir. Alors j'aime bien, c'est la nettoyer, remettre de l'eau, enlever les... Parce que il n'y a rien de plus désagréable quand vous faites couler votre café le matin, vous n'avez à peine de vous lever, vous pensez qu'à votre café là pour vous réveiller et que d'un seul coup il n'y a plus d'eau pour pouvoir le faire couler et que vous devez aller vous amuser à aller remettre de l'eau, ou quand le bac de dosette est plein et que vous devez aller le vider ou qu'il n'y a plus de café aussi à l'intérieur aussi. Donc voilà, je fais en sorte que tout soit opérationnel pour le lendemain matin. En plus souvent c'est Greg qui se sert le premier café, donc il y a 2 moments, il y en a assez pour ses premiers cafés à lui, mais quand c'est mon tour, piouf, il n'y a plus rien. Donc voilà, je prévois pour que j'ai allumé les petites lumières dans la maison. Hop, j'aime bien avec les petites boules là. Elles ont bien leur place en fait, hein, je trouve. J'en ai rajouté, j'ai rajouté une guirlande ici, lumineuse sur la petite plante là. J'aime bien ces petites touches de lumière quand il fait sombre comme ça. Ça apporte des petits coins de lumière. Bon allez, moi je vais... du coup on va attendre Greg tranquillement. Je voulais squatter la télé
Eh ben non. Non, c'est pas possible. Il y a le fils qui a pris la place du père. Non mais... Heureusement, j'ai l'application sur mon téléphone. J'ai mon coq qui a ses 8 heures de cuisson. Donc je vais finir la recette et après je vais le garder au chaud, en maintien au chaud, le temps que Greg rentre. Donc du coup, je vais le mettre, le coq sur le feu. Sortir de la mijoteuse, le mettre sur le feu. Et je vais ajouter... Hop. Du coup... les champignons et les lardons que j'ai mis de côté. Ça va les réchauffer. Et je vais ajouter le beurre manié. Porter un petit coup de bouillon. Alors le beurre manié, le beurre s'est solidifié un petit peu, hein, mais c'est pas grave. On peut même en faire une grosse quantité et le garder au frigo. Et s'en servir quand on a besoin d'épaissir une sauce. Ça se conserve assez bien, c'est du beurre, donc c'est de la matière grasse. Hop, donc je mets tout ça dedans, je porte à l'ébullition, je fais épaissir un peu la sauce et après je vais le remettre sur la position maintien au chaud. Je vais en profiter, je vais goûter, je vais rectifier l'assaisonnement. Il est presque 8h30. Greg n'est toujours pas rentré de sa réunion, donc on va manger. Parce qu'autrement après, ça va faire tard. Tant que les enfants, ils mangent, qu'ils se posent un petit peu et tout, et puis qu'ils aillent se coucher. Surtout que demain... Alors, Stécie commence à 9h, mais Angel commence à 8h. Ils ont des profs d'absents avec le Covid. Hein, ouais. Et du coup, alors ils ont des profs d'absents, mais en même temps il y a des profs qui récupèrent leurs cours qui n'ont pas été là la semaine dernière. Donc voilà, c'est un peu... hein. Du coup Stécie aujourd'hui elle a fini à 17h30 au lieu de 16h30 parce que justement un prof récupérait ses horaires. Bref, on va manger, comme ça après je vais faire ma petite vaisselle, tout ranger et tout. Et puis Greg aura juste, je vais préparer son assiette, il y aura juste à manger. Le plus gros sera fait. Alors je vous montre le coq, ce que ça donne. Alors la sauce était quand même assez liquide, mais je l'ai fait à la mijoteuse, hein, donc il n'y a pas de déperdition de liquide. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de mélange beurre-farine si vous trouvez que la sauce est un peu trop liquide. Mais moi demain, je vais encore le faire réchauffer, donc il va encore s'épaissir. Voilà ce que ça donne. Mais vous voyez, la sauce elle est bien brillante. Bon après elle nappe, hein, mais vous voyez la cuillère elle nappe, hein, mais c'est pas une sauce très épaisse. Bref, voilà, demain elle va encore s'épaissir un tout petit peu, ça ira comme ça pour ce soir. Alors, en fait quand on fait cuire à la mijoteuse il n'y a pas de déperdition de chaleur. Si vous le faites à la cocotte, votre sauce sera un petit peu plus épaisse. Il y aura moins de jus aussi. Moi à la mijoteuse, comme je vous dis, en fait l'eau ne s'évapore pas. Donc ça reste liquide. C'est pas que ça reste liquide, c'est que ça reste autant de quantité de liquide. Je suis en train de m'embrouiller, je commence à être fatiguée. Bon allez, si vous voulez, en fait ce que je voulais dire c'est que si vous voulez une sauce qui soit un peu plus épaisse à la mijoteuse, mettez peut-être un tout petit peu moins de liquide. Ah, ma blague Greg, à mon avis c'est pour me dire je me mets en route, j'arrive. C'était bien pour ça. Il arrive, il est sur la route. Bon allez, on va quand même commencer à manger, ça le fera venir. Je savais qu'en fait, hein, on commençait à manger, ça l'aurait fait venir. Oui, donc je disais, si vous voulez une sauce un peu plus épaisse à la mijoteuse, mettez moins de liquide, moins de vin, moins de fond de veau. Voilà. Mais moi je sais que la sauce... Surtout que là je le fais avec la purée, demain je vais le faire avec des tagliatelles. Donc il faut de la sauce. Bref, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai demain, j'ai un coup de pompe là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un coup de barre. Allez, on va manger, prendre une petite douche et vite aller faire dodo. You talk to me